Bonjour tout le monde et bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gaspard et ses émotions. Celles-ci sont nombreuses, mais ce sont les 6 émotions principales que vous allez découvrir à travers le rêve de Gaspard. Oh oui, vous allez voir, elles sont géniales! J'ai adoré faire leur rencontre, j'ai hâte de commencer le récit. Je crois que Gaspard est ravi de partager cette histoire avec vous. C'est un récit écrit et interprété par Caroline Albertini. Évadez-vous bien! Le jour se lève. Gaspard se réveille avec une sensation étrange à l'intérieur de lui. Il ne sait pas où il se trouve. Rien ne lui semble familier. Il se redresse et découvre avec ses petits yeux d'enfant les paysages qui l'entourent. Tout est beau et lumineux autour de lui. Gaspard est un petit garçon curieux. Il décide alors de sauter de son lit. Ici, tout est différent. C'est comme si rien n'était réel. L'endroit semble si paisible et tout est très coloré. Gaspard se sent à l'aise et a très envie de découvrir ce monde merveilleux qui s'offre à lui. Mais tout à coup, un petit mouton maladroit apparut de nulle part. Gaspard est apeuré. Pourtant, il prit son courage à deux mains et se rapprocha de lui. « Ne t'approche pas !» s'écria le mouton terrifié. « Je ne te veux aucun mal, » répond Gaspard rassurant. J'ai juste envie de savoir qui tu es. Je suis Peur le mouton. Je suis venu ici pour t'aider et te protéger. Gaspard douteux reste muet. Alors Peur le mouton rajouta. La peur n'est pas que synonyme de danger. On peut ressentir cette sensation dans plusieurs situations, explique le petit mouton. Là, par exemple, tu as ressenti cette émotion en me voyant surgir de nulle part. Oh, c'est vrai. Tu as raison, avoua Gaspard. Merci pour ton explication. Je me sens soulagé et rassuré. En revanche, Peur le mouton, quant à lui, est complètement affolé. Oh mince, un autre enfant m'attend. Je suis en retard. Oh là là, je dois filer. Au revoir Gaspard, s'exclama-t-il en sautillant de panique. Sans attendre une seconde de plus, Peur le mouton se mit à sprinter et abandonna le petit garçon sur le bord de la route. Désormais seul, Gaspard décide de se diriger vers un chemin verdoyant. Mais au fur et à mesure de son avancée, une mauvaise odeur vient lui chatouiller le nez. En plein milieu de sa route, il rencontre un putois. « Oh, je sais, je sens extrêmement mauvais, » dit le putois tout penaud, en regardant Gaspard. « Oh oui, beaucoup trop mauvais, » renchérit le jeune garçon en grimaçant. « Je suis vraiment désolé, je m'appelle Dégoût. Comme tu l'auras compris, mon nom en dit beaucoup sur moi. » « Effectivement, approuve Gaspard. Mais que fais-tu ici en plein milieu de la route ?»« C'est simple. L'objectif qui m'a été donné est de t'apprendre à t'éloigner quand quelque chose ne te convient pas ou quand tu en ressens le besoin, comme tu viens de le faire instinctivement. » En effet, sans s'en apercevoir, Gaspard recula de quelques pas pour s'écarter de Dégoût. « Je m'excuse, Dégoût, mais ton odeur est difficile à supporter. » Heureux de voir que le petit garçon a compris la leçon, Dégoût le putois finit par se relever et quitter les lieux sans dire un mot. Gaspard est furieux. Dégoût le putois n'a même pas pris le temps de lui dire au revoir. Il reprit sa route en rochonnant. Il chute dans des cailloux pour se défouler, mais une colère l'envahit. Soudain, il s'arrête, se laisse tomber sur les fesses et se met à crier en croisant les bras. « De toute façon, c'est nul ici, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. Vous m'entendez? Je veux rentrer chez moi !» Au même moment, un hippopotame se met en travers de son chemin. Lui aussi n'a pas l'air content. « Bonjour mon garçon, je m'appelle Colère. Je vois que tu n'es pas très content d'être parmi nous, on dirait. » Gaspard répond d'un ton sec. « Bonjour Colère, j'aimerais bien être seul s'il te plaît. » La solitude n'est pas une solution, tu sais. Peut-être, mais je n'ai pas envie de discuter avec toi. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille et qu'on me ramène chez moi, insiste Gaspard agacé.
Ça tombe bien, je suis venue ici pour t'apprendre à te défendre. Grâce à moi, tu sauras dire non et t'opposer à des situations inconfortables, comme tu le fais très bien avec moi actuellement. Je suis satisfait de voir que tu arrives à exprimer ton mécontentement. Gaspard reste très attentif à ce que lui dit Colère. Il n'ose lui répondre et le laisse continuer. Je vais te donner un conseil, rajoute l'hippopotame. Quand tu sens que la colère arrive, tape des pieds plusieurs fois. Cela te permettra d'évacuer toutes les tensions, car crier, ce n'est pas efficace. Très souvent, dans ces moments-là, personne ne nous écoute. Gaspard le sait. Colère a raison. Ce n'est pas intelligent de s'énerver de cette façon. Merci pour tes conseils, Colère. Je m'en souviendrai. Le jeune garçon se relève et rajoute. Je vais continuer mon chemin. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Gaspard salua l'hippopotame et se mit à courir. Après quelques minutes, il ralentit sa course et prend le temps d'admirer un arbre d'une grandeur et d'une beauté époustouflante. Tout à coup, devant lui, il aperçoit un singe sauter sur une branche, mais il disparut comme par magie. Soudain, le singe réapparut sur son épaule. « Surprise! Eh bien oui, c'est moi-même !» ricana le singe. « Tu m'as fait peur !» répond Gaspard sous le choc. « C'était mon but. J'adore arriver sans prévenir. C'est mon jeu préféré. C'est moi Surprise, le singe farceur !» « Enchanté Surprise. Merci pour le spectacle et ce tour de magie !» sourit Gaspard. « Je sais, je suis bon comédien. Mais je dois déjà m'en aller. Mon numéro est de courte durée. À bientôt !» Le singe, en un claquement de doigts, disparut une seconde fois. Gaspard rigola un long moment grâce au talent de ce singe farceur. Quelques instants plus tard, une lumière d'une intensité remarquable attira Gaspard. Il se dirigea vers celle-ci, et au fur et à mesure qu'il s'en approcha, il se sentit de plus en plus joyeux et se mit à sourire et rire pour un rien. De cette lumière apparut un colibri qui se mit à chanter. « Salut, je suis Joie, le colibri. C'est avec moi que tu vas vivre les meilleurs moments de ta vie. J'espère que tu aimes t'amuser, car à mes côtés tu vas sauter, chanter, rire, danser et jouer. » Le jeune garçon applaudit très fort. « Salut Joie, je suis ravie de te rencontrer. J'ai hâte de faire tout cela avec toi. » Heureux de leur rencontre, le colibri et Gaspard se mirent à danser, chanter et jouer ensemble, comme des petits fous. Le temps passe vite quand on s'amuse, les lumières et les couleurs des paysages changent, tout est moins lumineux, ce qui veut dire que la journée touche à sa fin. Joie le colibri explique qu'il est l'heure pour elle de s'en aller. « Ça y est, il est temps pour moi de partir, mon but est atteint, » dit-elle d'une voix apaisante. « Tu as compris ce qu'était d'être joyeux, on se revoit très vite, d'accord ?»« Oh, je n'ai pas vu le temps passer. C'était très chouette, j'ai passé un bon moment en ta compagnie. J'ai bien compris que la joie est une émotion profonde et agréable, » dit Gaspard, tout content. « J'espère te revoir bientôt. » Joie le colibri envoie un clin d'œil à Gaspard et s'envola. Il la regarda s'éloigner. Désormais, c'est la tristesse qui s'empara du petit garçon. Derrière lui, un hibou se rapprocha sans faire de bruit. Il observa le jeune garçon assis sur un rocher, contemplant le ciel. Il s'assit à côté de lui. « Ça va aller, je sais ce que tu ressens, » dit le hibou en posant son aile sur son épaule. « Je sais que ce n'est pas évident de dire au revoir aux personnes que l'on apprécie. » Gaspard continua de regarder le ciel avec un air triste. Les yeux tout brillants, il demanda « Mais qui es-tu » ? « Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Tristesse, le hibou. J'existe pour t'accompagner dans les moments difficiles comme aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte de toi, ni de moi d'ailleurs. Pleurer, ce n'est pas être faible, bien au contraire, c'est être fort et courageux. » Grâce au discours de Tristesse, le hibou, Gaspard se sentit en sécurité et laissa couler quelques larmes sur ses joues. Le jeune garçon posa sa tête contre le hibou et lui dit en chuchotant « Merci d'être là et de me soutenir. » Le hibou lui siffla une petite chanson pour le réconforter, ce qui fonctionna, car sur cette jolie mélodie, Gaspard ferma les yeux et finit par s'endormir. « C'est l'heure de se réveiller !» dit la maman de Gaspard en lui caressant le visage.
Gaspard ouvre doucement les yeux. Sa maman est assise sur son lit. Il se redresse et s'étire. Il admire sa chambre, ses vêtements, ses jouets. Tout est à sa place. Il reconnaît le parfum agréable de sa maman. Il prend conscience que tout ce qu'il a vécu n'était qu'un simple rêve. « Tu as fait de beaux rêves, mon grand ?» demanda sa maman. « Oui, maman, il a été génial !» s'agita Gaspard. « J'ai rencontré les émotions en personne. Je pensais même qu'elles étaient réelles !» dit-il tout excité. « Waouh, super ! Et pour tout te dire, mon garçon, les émotions sont réelles. »« Ah bon ?» interrogea Gaspard. « Eh oui. Et tu sais où elles habitent ?»« Non. Où ça ?» s'exclame-t-il curieux. La maman pointa la poitrine de son garçon et répondit « En nous. » Et voilà, c'était Gaspard et ses émotions, écrit et interprété par Caroline Albertini. J'attends vos messages et vos retours avec impatience, les enfants. Et vous aussi, chers parents. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir.